Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de À mes aïeux. Comme à chaque fois, je vous rappelle les 3 indices qui vous ont fait découvrir ce nouveau personnage. Donc le premier indice est une commune, c'est la commune de Véret. Le deuxième indice, ce sont les rayons X. Et le troisième et dernier indice, c'est la revue du Bas-Poitou. Bonjour Claude. Bonjour Adèle. Ça va? Bonjour mes chers téléspectateurs. Ça va? Ça va. T'es en forme? Ça va. Toujours en forme. Bon alors, on essaie. Véret, rayon X, revue du Bas-Poitou. Adèle, si vous me permettez, je vais faire un petit brin d'histoire. Un tout petit brin. Vous savez, il y avait une devise avant le 19e siècle, des médecins. La devise c'était guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Alors, nous rappelons qu'en 1815, le breton Laennec, docteur Laennec, invente le stéthoscope. Le stéthoscope qui permet l'auscultation. Voilà. En 1895, l'allemand Röntgen, R-O-N-T-G-E-N, l'allemand découvre les rayons X. Les rayons X, c'est la possibilité de photographier l'ensemble du squelette. Les gens disent, bon, Röntgen c'est un fou. Non. Il n'est pas fou du tout. Il venait de découvrir, à partir d'une ampoule, dite l'ampoule de Crookes, de nouveaux rayons faisant briller sur une plaque enduite de platinocyanure de barium, enfin c'est très compliqué. Bref. Pour ça, il a eu le prix Nobel de physique en 1901. C'est le principe de la radio, quoi. Donc, radio X, Röntgen. Le professeur Leduc de Nantes, on se rapproche, décide d'expérimenter cette découverte de Röntgen. Mais, aux surprises, il va être devancé par un jeune médecin vendéen, totalement inconnu, qui présente à Paris, en juin 1896, une série de photographies dont malheureusement il ne reste aucune trace des clichés. Et ce jeune médecin vendéen, il s'appelle Joseph Gaston. Et c'était notre personnage. Son prénom c'est Joseph, son nom c'est Gaston. Joseph Gaston, il est né à l'Île-Dieu. D'accord. Il est né à l'Île-Dieu le 16 juin 1867. Son père est capitaine au long cours. Il terminera sa carrière comme syndic des gens de mer au Sable d'Olonne, et sa mère s'appelait Marie-Reine Cadou. Je vous signale tout de suite, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que Joseph Gaston a eu un frère d'1 ou 2 ans plus jeune que lui, qui s'appelait Georges Gaston, donc on a appelé Gaston, et qui a été élève à Saint-Gabriel, Saint-Laurent-sur-Sèvre, et qui a fini Monseigneur et supérieur de Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Gaston. C'était le frère de Joseph. Mais revenons à Joseph. Donc, revenons à Joseph. Joseph fait des études brillantes, il fait des études à Richelieu, au collège Richelieu, qui, à cette époque, n'est pas encore à La Roche-sur-Yon, mais est toujours à Luçon. D'accord. Il est devenu le grand séminaire par la suite. C'est un homme qui est doué pour les lettres et pour les sciences aussi. Il a appris, lui aussi, rapidement, l'étonnante découverte de Röntgen, de ces rayons X, et avec son beau-frère, qui s'appelle Maurice Chauvin, et qui est ingénieur de l'école centrale, il va décider de construire un appareil à rayons X pour satisfaire
d'abord sa curiosité naturelle. Donc il construit cet appareil à rayon X. Il est installé médecin à Verrey. D'où l'indice de Verrey. À 10 km des Sables-d'Olonne. Donc Verrey, c'est le premier indice, les rayons X étant le deuxième indice. En 1896, bon, on ignorait certainement un peu les inconvénients des rayons X et l'appareil mystérieux qui a été construit par Joseph Gaston était installé dans le salon. Ah oui, comme ça. Sans protection. Ah oui, d'accord. Et il devait certainement arroser un peu copieusement ceux qui se promenaient, ceux qui gravitaient dans les alentours. Ouais. Enfin, c'était le début des rayons X. C'était le début, ouais. Alors, pendant plusieurs années, il fut le seul en Vendée à posséder un appareil à rayon X. Même les hôpitaux en étaient dépourvus et c'est seulement en 1898, 2 ans après, qu'une circulaire ministérielle, sur la demande d'un autre docteur bien connu qui s'appelait Georges Clémenceau, et qui était donc médecin au début de sa vie, donc une circulaire ministérielle sur la demande de Georges Clémenceau qui a demandé et qui a incité les hôpitaux à se pourvoir des services de cet appareil à rayon X. Alors, les journaux, en particulier le journal des Sables-d'Olonne, à l'époque, racontent plusieurs anecdotes concernant cet appareil à rayon X de Joseph Gaston. Le journal du 23 août 1896 raconte qu'une religieuse de Croix-de-Vie qui frottait un vêtement en précipitation s'est enfoncé une aiguille dans la main. Sans faire attention. Et l'aiguille, ben oui, qui était sûrement dans le tissu, paf. Et l'aiguille s'est cassée. Ah oui. S'est cassée et l'extraction était très difficile parce qu'on ne savait pas exactement où était l'aiguille. Elle était complètement rentrée dans la main. Et donc, on est venu voir le docteur Verrey, le docteur Gaston à Verrey, et non le docteur Verrey à Gaston, au moyen des rayons X, a pu déterminer exactement où la position de l'aiguille et qui a pu procéder à l'opération, son extraction. D'accord. On cite aussi le cas d'un jeune homme qui jouait au palais. Alors il avait ses palais, puis il avait la pièce de 100 sous, le petit, dans la bouche. Il l'a avalé. Dans la bouche, avec ses palais, puis hop. Il l'a avalé. Il a avalé la pièce de 100 sous. Alors, il était havrier. Là, y a pas le médecin d'Havrier lui a donné des vomitifs. Pas moyen de faire sortir la pièce. Il a été transporté à l'hôpital des Sables-d'Olonne. Le docteur Canto et Godet l'ont pris en charge, mais pas moyen de faire sortir la sacrée pièce. Sacrée pièce, hein. Les chirurgiens ont eu l'idée quand même d'aller voir ce fameux médecin de Verrey. Le médecin de Verrey a pris un premier cliché qui donnait pas grand-chose. Il a fait tourner le malade, il l'a fait mettre sur le ventre pour éviter la colonne vertébrale, et il a pris une photo où on voyait très bien la pièce, et ensuite les chirurgiens ont pu très délicatement extraire la pièce de 100 sous, qui n'avait pas produit d'intérêt, d'ailleurs, je le dis tout de suite. Je pense à la même chose. Pardon, je pense à la même chose, mais je n'osais pas le dire. Donc, beaucoup de cas à l'actif du docteur Joseph Gaston, premier médecin vendéen à avoir utilisé un appareil à rayon X. Alors, j'ai dit c'était un littéraire, il écrivait des vers un peu sans s'en rendre compte, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Lui, il écrivait des vers, il faisait des vers. Il a fait partie de la revue du Bas-Poitou. D'où le troisième indice. Il a été lauréat d'énormément de jeux poétiques, des jeux de Toulouse, des jeux de Touraine, Franche-Comté, de Nice. Il a eu le premier prix de l'Académie de Franche Poésie.
Il a été secrétaire de l'association des anciens de Richelieu, bien entendu, et aux noces d'argent de la revue du Bas-Poitou, dont le président fondateur était René Valette. René Valette, il a composé un poème à la gloire de René Valette, le président. Ce poème dont je vous lis les dernières strophes. Nous vous aimons aussi, comme vous, fils des preux, nous rêvons de fierté, nous rêvons de lumière, et près de votre table exquise et familière, nous sommes des amis qui se sentent chez eux. Messieurs, à l'écrivain délicat, au champion qui marche en éclaireur au combat de l'été, et qui, minant le sol et l'âme de Vendée, en fait à chaque coup jaillir quelques rayons. Oui, non, mais c'était très grandiloquent. Ah, c'était grandiloquent, c'était la poésie de l'époque. Et Joseph Gaston, qui allait régulièrement aux fêtes de l'Ascension à Richelieu, au collège Richelieu, est mort le jour de l'Ascension, 1935. Il avait quel âge? 1935, eh bien 1935... T'as pas fait la soustraction? Eh oui, 35 et 33, ça fait 68 ans. Ah oui. 68 ans. Et l'homélie a été prononcée par Jean Yolle, dont nous avons parlé l'autre jour. Déjà, oui. Et il disait, Dieu, la patrie, la Vendée, ces trois sources d'inspiration communiquaient à ses écrits, comme elles imprimaient à sa pensée, l'éternelle jeunesse des causes saintes. Il était de ces êtres privilégiés auxquels un enthousiasme latent, un optimisme foncier, en un mot le don, confère cette puissance que détient le rêve, ce frère de l'action, qui ajoute à tous les actes de la vie une marque de qualité. Oh. Voilà. Voilà, c'est l'histoire quand même qu'il fallait signaler de ce Joseph Gaston. Moi, j'en avais jamais entendu parler. De ce Joseph Gaston, qui a été un médecin très célèbre à l'époque et qui a été un de nos poètes du début du 19e siècle. Joseph Gaston, médecin à Verret. À Verret, petite commune. Hein. Petite commune. Bon, ben on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Eh bien, oui. Alors, deuxième partie de l'émission, donc on va parler patois, comme d'habitude. Et là, comme on s'est intéressé à un médecin, un docteur. Ah oui. Oh là, t'as pas l'air... Mais bien on parlait de choses tristes. De maladies? Les maladies, oh là là, les infirmités. Tout ça. Oh là, il enlève mes lunettes parce que... Brrr, on me fait tort. Ça te fait zire? Ah non, zire, c'est pas la même chose. Oh, ça te fait tort. Tort. Brrr. Je vais pas m'y faire. Mais oui, mais les maladies, mais on existe. Ah ben oui, toujours. Oui. Toi, t'as jamais été malade. Toi, t'as une bonne maladie. Oui, j'ai une bonne maladie. Celle qui au voit, t'as une bonne maladie. J'ai une très très bonne maladie, moi. Mais en maladie, t'as quoi? Bah, je sais pas. Est-ce que je te dis une maladie, tu me dis ce que tu me dis en patois? Ah, vas-y, mais pas sûr. Bon alors, varicelle. Ah, la varicelle. Tu l'as la varicelle? Eh ben, il y a la variole. La variole, c'est la picote. La variole, c'est que t'as plein de... La picote, ben oui, la picote. T'es de la picote, t'es quand t'es marqué, quand t'as la... T'es vérolé, quand t'es marqué. Oui, quand t'as la petite vérole. Mais t'es tout picoté, t'es tout pigossé. T'as la peau qui est... On est tout pigossé ou pigarlé. On dit picoté, pigarlé, pigossé. Puis les boutons de variole, c'est du picot. Du picot. Mais faut pas les gratter. Bah non, mais ça gratte, quoi. Mais faut pas, surtout pas les gratter. Mettre des gants. Ben oui. Mais... T'as quoi? Ouais, t'as... Ah, ben attends, il y en a... Mais c'est tout ce qu'on a avec le muguet. C'est une fleur. Ah, ah, ben oui, mais si tu la mets dans la goule... T'as un gros filou, Claude. Si tu la mets dans la goule, le muguet, on a les aftes. Ah. Quand t'as les aftes. Ça fait mal. Du muguet dans la goule. Ah. Ah. Ben oui, ça fait des petits boutons. Ah, ben oui, mais... Blancs. Ben oui. Mais c'est le muguet. Ah. Puis tu pars comme ça. Et puis... Mais t'as jamais eu l'appendicite? Non. L'appendicite. Pas de problème de ce côté-là. Moi, elle va très bien, mon appendicite. C'est pas la colique, mais j'ai les coliques cordeilles. Les coliques cordeilles. Coliques cordeilles, l'appendicite. Ça fait mal, ça. Ah, ben oui. Mal de chien, ça. Oui, l'appendicite. Coliques cordeilles? Oui, mais les coliques, ça... Ah ben oui, mais non, mais c'est les coliques cordeilles.
C'est pas la colique. Pardon. La colique, c'est pas la colique. Pardon. La colique, c'est la, Oui, non, mais c'est c'est la la- drôle, c'est la va-vite. La va-vite. C'est la va- La foirette. La foirette. La guenasse, comme on dit. C'est la diarrhée, quoi, enfin. Pour parler pointu. Oui, c'est ça, c'est la diarrhée. On va peut-être pas faire une thèse là-dessus. Hein. Alors, t'as autre chose qui a pas de colique, pas de diarrhée, pas de truc. Il y avait une ongle. Incarné. Non, pas incarné, il y a incarné. C'est Non, bon. oui, non. Mais il y avait une ongle qui était prête à tomber. T'as des Un ongles ongle qui est prêt à tomber. Comment on appelle-tu? Un cernongle. Ah ouais, bah c'est logique. Un cernongle. Le cernongle. D'accord. Un cernongle. Non, mais rassure-toi, tu l'as, le timbre. Tiens, il les tient, les tiens, d'accord. Oui. Autrement, qu'est-ce que le foie, t'as pas mal au foie. Non, j'ai pas Le de foie, c'est la pire. La pire. La pire dure. Mais le foie, c'est quoi? T'as les cirrhoses La et pire tout ça dure, puis c'est la pire dure. Puis les poumons, c'est la pire molle. Oui, parce que c'est spongieux, les poumons. Mais oui. Oh, oui, bah... C'est Puis déjà... l'estomac, c'est le je vois, jabot. oui, bah oui. C'est le jabot. Ah, c'est le jabot? Ah oui, Oui. oui, d'accord, oui. Et quand t'as la pire entorse et puis le jabot de coutaille, Alors, c'est que t'es pas bien du tout, là. oui. C'est que t'es mal. Alors la pire. La pire entorse. Alors, ça veut dire que si t'as le foie qui est pas bien... La pire qui est entorse. Oh. C'est comme dans le... Oh, je vais me sentir mal, Et je puis pense. le jabot de coutaille. C'est bon. Alors, ça chez veut nous, dire c'est que quoi? ça C'est va un peu de travers dans ton ventre. Bah, c'est que t'as le viruna, quoi. T'as le... Mais pas le viruna, c'est plutôt la tête. Le viruna, c'est un peu le vertige. Mais la pire entorse, puis le jabot de coutaille... Ça brasse. C'est pas... Oui, on te brasse dans le ventre, c'est pas trop ce que t'as. Mais alors, on dit, ah ben, t'as la pire entorse, et puis le jabot de coutaille, c'est une locution toute faite. Ça veut dire qu'on a quelque chose dans le ventre qui est pas trop... T'as mangé un truc qui était pas top, quoi. Oui, pas trop... Ouais. L'impétigo, connais-tu l'impétigo? Une maladie impétigo. On appelle-tu la goulaille? La goulaille, ou dans la barbe de rousine. Oh là là, attends. Oh. C'est quoi? Aujourd'hui, ce serait quoi? Mais là, un pétigo. Ben oui, mais c'est quoi? Mais ça, c'était comment? Un pétigo, c'est des machins, des boutons qui poussent. De l'impétigo. C'est pas de l'acné? L'impétigo, c'est pas de l'acné, c'est du pu. Oh. Mais le pu, c'est le vrin. Le vrin. D'accord, ok. Le pu. Le vrin. C'est que t'as des pustules, quoi, en fait. Mais dans du pur. Pur. C'est les boutons purulents, on dit on est un purette. Oh. On est un purette. Mais un purette, c'est un bouton. Mais Oui, mais t'avais des picots. on a du purette d'agrément. Le purette d'agrément, c'est subtil. c'est un grain de beauté. Oh, purette d'agrément. Moi, j'ai plein de grains de beauté. Un purette d'agrément. Et comment tu dis les taches de rousseur? Tu sais pas? Oh, madame. C'est pas une maladie en même temps. J'ai un peu. J'ai pas une colle. Entre nous, il n'y a pas de taches de rousseur. Ben, moi, j'en ai plein. Non, chez nous. Taches de sang. Chez nous, on n'a pas de rousse, alors on n'a pas de taches de rousseur. Mais alors, attends, les grains de beauté, c'est les purs. Un puret d'agrément. C'est pour les précieux. Tandis que les boutons purulents, c'est un purée. Parce que les plantes pures. Oh, oui. Pur ou du vrin. Le vrin, c'est un peu le venin. Oui, c'est ça. Le venin. Le venin, quelque chose qui est venimeux, quelque chose qui est vrimou. D'ailleurs, on dit, de la mère de Lynn là-bas, elle est vraie vrimouze. C'est-à-dire, elle raconte que des méchancetés, elle est venimeuse. C'est une vipère. Ben oui. Autrement, quand tu as 12 ampoules, oui. 12 ampoules aux pieds, aux mains, oui. 12 ampoules, t'es du bouffiole. Du bouffiole? Du bouffiole, du bourrol. Et les verrues? Du bourrol, du verrues. Ah, ben les verrues, c'est pareil? Des poulettes. Les verrues, c'est des poulettes? Les verrues. Alors les verrues, t'as des gens qui traitent les verrues. Oui. Mais sans les toucher. Ben t'en as qui touchent. Ah, mais t'en as qui touchent. Les verrues, t'en as qui... Oui, mais il y en a qui... Oui, encore maintenant d'ailleurs. Ah, ben oui. Il y en a qui ont un don. Ah oui, mais c'est sûr.
C'est sûr, mais... T'as d'autres trucs, je sais pas, une grippe ou un... La grippe. La grippe, c'est la grippe, c'est une enrhumure. Une enrhumure, c'est comme un rhume. C'est un gros rhume, la grippe. Une enrhumure, un petit rhume, t'es enchifforné. Oui. C'est enchifforné, mais enfin... c'est pas méchant, quoi. On n'est pas trop méchant. Autrement, qu'est-ce que t'as l'épilepsie. L'épilepsie, ça, c'est le homo. Le haut mal. C'est le pire. haut mal, c'est l'épilepsie. L'épilepsie. Oui, le homo. Le homo. On dirait un mot indien. Le grand mal. Le homo. Le homo. Si t'as vu, oui. Et puis, t'as une hématome. Quand t'as une hématome, un bleu. Mais comment un hématome? D'où sang mâché. Ah, du sang coagulé. Mâché, oui, quand elle est mâchée. Ah oui, c'est logique, ouais. Mâché, d'où sang mâché. Ah là, t'as un sang mâché. Sang mâché. Autrement, les rayons X, les rayons X, on n'a pas d'autre nom. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu qu'il parle? Les crampes. Nous, genre, les infirmités, les manchots, non, les manchots, les mangottes. Les mangottes, les manchots. Ben oui. Les cul-de-jatte. Ah, mais... Je sais pas. Les cul-de-jatte qui marchent dans deux tiroirs. Mesdames, oui, mesdames. Pardon. Non, mais c'est... Pardon. Tout de suite, c'est des gens qui sont affligés. Ouais, mais ils ont pas trop le choix, quoi. Ah, mais oui, mais on dit, quelqu'un qui est infirme, on dit il est affligé. Ou bien on n'est pas libre. Il n'est pas libre de faire tous ses mouvements comme il veut. Il n'est pas libre. Mais tu pauvre, le pauvre Bonamantel, il est affligé. C'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose. Il est affligé parce qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas, etc. Il peut avoir une démanchure. Une démanchure, c'est une luxation. Ah oui, donc le membre mais ça, c'est pas du luxe. Hein. C'est une luxation. C'est une démanchure. Il y en a qui disent une gourfoulure. Une gourfoulure? Gourfoulure, mais une démanchure. Oui, une foulure. Et quand tu te fais une entorse, c'est une foulure? Démanchure. Mais quand tu as une démanchure, il faut aller trouver le remmancheur. Oui. Le remmancheur. Un kiné, quoi. Oui, mais dans le temps, c'était des guérisseurs. Ah ouais, comment on appelle ça? Des toucheurs, des guérisseurs qui te remmanchaient. Un chiropracteur. De te tirer en sous le bras. Oui. Et l'entorse, quand tu te fais une entorse, c'est pareil, c'est une emmanchure, remanchure? Mais c'est pareil, il faut tout remettre, d'aplomb, il faut remmancher. Autrement, on a nos petites maladies, le hockey. Ah oui, c'est le hockey. Ouais, mais ça, c'est en béton. Le hockey. C'est ce qu'il faut faire passer pour le... Il faut boire un verre d'eau en se pinçant le nez? Non. Si. Il faut donner une paire de gifles. Ça marche pas. Il faut faire peur. Ah ben si, faire peur. Mais le gars qui était allé chez le pharmacien, il avait dit, il va voir pour le loquet. Le pharmacien lui a fait une paire de gifles. Il dit, ça va mieux. Mais il dit, mais on le fait pour ma femme qui est dans la voiture. C'est pas vrai? Mais oui. Ah bah écoute. Et sa femme, ça n'a pas marché non plus? C'est pas mais il ne sait pas s'il a été donné une paire de gifles, Ah ouais, tu fais ça, toi? Ah non, moi je bois un verre d'eau et je me pince le nez pour le faire passer. Tu te pinces le nez. Moi, il me pince le nez quand on sent mauvais quelque part, mais faut pas sentir, mais... Si. Oui. T'as les petits trucs, oui, là, t'as le hockey, t'as quoi d'autre? Ah, on a plein d'autres. L'onglet, quand t'as l'onglet, la grappe. Ah oui, t'en avais parlé de ça. T'as les doigts tout... Mais oui, la grappe, les dartres, les anders. Hein? Les anders, les dartres. C'est quoi les dartres? Les dartres sur la peau, t'as des espèces de... C'est quoi des taches? Des taches? De l'eczéma? Oui. C'est de l'eczéma? C'est des anders. Des dartres. Des anders. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. Oh, pas tout à fait le tour, mais arrête-moi là parce qu'il va finir par être malade pour de bon. Mais tu sais, moi je me sens pas très bien. Hein. Oui, moi non plus. Mais, et tu sais que c'est la dernière émission. Oh! Mais oui. C'est la dernière. Mais il croyait qu'il y avait
un contrat de 27 ans. Oui, mais alors voilà, je voulais t'en parler. Vous excusez 2 secondes. En fait, on reste là pendant tout l'été. Ah bon, ben on reste là. Mais il n'est pas emporté mon casse-croûte, moi. Non, mais ils vont nous l'apporter. Ben, Ah, quoique bon. non, ça... Et puis ben, les non. bernes, il y en a couché là. Ouais, on va coucher là. Donc, ben, on garde nos sièges. Pendant que les gens... Dans 2 mois. Pendant que les gens allaient s'en aller au bord de la À mer, la mer. là-bas, Voilà, ben nous, on reste là. en vacances. Ouais, on fait le piqué. En vacances. Ouais. Ah, ben, Nous, on prend là. pas de vacances. Nous, on est à fond TV Vendée. Eh ben oui, ben nous, ils iront pas balayer. Ils iront pas balayer. Mais oui, c'est un petit gars qui était au sable. Il était au sable. Il se promenait sur le remblai, puis sa mère disait, ma mère, le voyait les gens qui nageaient dans le... Ma mère, il vu balayer. Je vais aller nager? Il vu balayer. Ben oui, balayer. Non. Balayer, c'est flotter. Mais tu sais, on peut demander aussi à ce qu'ils nous installent une piscine. Ah oui? On peut demander. Hein. Oui, puis on pourrait glisser dans la piscine. C'est ça. Ouais, eh ben, je crois qu'on va arrêter. Hein? On va arrêter. Et comment on dit bonnes vacances en patois? Oh, ben, en patois, on prend jamais de vacances, donc on ne dit pas, mais enfin, On pose tout le temps. va souhaiter un bon été. Ouais. Bon été, une bonne santé. On se revoit à la rentrée. Pas trop de grêle. Puis, si Santa joue là, vers le mois de septembre, Il y aura peut-être vous devriez quelques nous toiles revoir. d'araignée, quelques poussières un peu quand même, parce qu'on reste 2 mois, quoi, donc... Oui, tu auras peut-être maigri un petit. Oh, Non. mais oui, j'aurais maigri, Ah, bah oui, bon. forcément, j'aurais maigri. Mais moi, il y aurait peut-être engraissé Ah bah oui, je pense. à la place. Ouais. Allez, À bientôt. bonnes vacances. Bonnes vacances. À bientôt. Ah, mes yeux.